Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apporter avec nous, sur une date, nous allons dans mon restaurant préféré, la Maison des Nouilles à Gatineau, situé au 110 boulevard Grébert. J'aime bien ce restaurant parce que dès que vous entrez, l'ambiance est chaleureuse et accueillante. Maintenant, parlons de la nourriture. Le serveur arrive toujours avec des fèves germées, de la menthe et une petite lime pour rajouter à notre plat. À chaque fois que je viens ici, j'ai pas besoin de regarder le menu, je sais déjà ce que je vais prendre. La soupe faux, précisément la combinée. Cette soupe consiste plein de viande super tendre, des nouilles de riz et un bouillon riche et savoureux. Je suis pas très fan des bouillons, mais ceux-là, je les bois comme si ce serait mon dernier breuvage à vie tellement qu'ils sont délicieux. Je vous ai pas aujourd'hui montré leur entrée, mais leurs rouleaux de printemps sont frais et croustillants. C'est un vrai délice. Alors si vous êtes à Gatineau ou si vous prévoyez de visiter, n'oubliez pas de faire un tour à la Maison des Nouilles. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Je suis en coma food, je suis satisfaite de mon repas. Maintenant, j'ai le droit d'être la Passenger Princess. Yes! Nous sommes au deuxième jour du vlog et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus gros projets de ma vie. Donc, je mets mon legging, je mets mon hoodie, il fait froid, on boit un café et c'est parti. Ce fameux projet mystère, seulement mes proches présentement le savent. Mais aujourd'hui, je voulais le partager dans ma petite communauté parce que je veux documenter pour que dans le futur, que je revoie tout ce que j'ai accompli personnellement. Présentement, on est rendu en campagne. L'été prochain, je pense que je vais faire un petit vlog dans cette petite cabane-là. Habituellement, il y a une petite fermette ici, mais je crois que les animaux étaient en break. Mais c'est pas grave, moi j'ai apporté le mien, Monsieur King. Il va être là tout le long du trajet avec nous. Vous allez le voir très souvent dans mes futurs vlogs. Donc on arrive bientôt à la destination ultime de ce que je vous parle. J'ai super hâte de vous dévoiler ce projet. J'arrête de vous faire attendre et maintenant c'est le temps de vous parler de ce fameux projet. Alors, je vous présente le Redneck Paradise. C'est un terrain que ma petite famille et moi, on va se construire une maison. Présentement, ça ressemble à rien, mais comme dirait Drake, we started from the bottom, now we're going à quelque part. Je suis une fille de ville, donc oui, j'ai pas la technique pour avoir une hache dans ma main, mais on a tout commencé à quelque part. J'ai essayé de faire du bois pour un petit feu. Finalement, c'est plus difficile de ce qu'on le pense. Mais bon, je pense aussi qu'il n'était pas assez aiguisé pour que ça marche bien. Je me suis concentrée sur les petites branches, mais même ça, c'était difficile, m'ont dit. Je l'ai pas filmé, mais moi et Eric, mon copain en fait, on s'est construit une petite tente. C'était assez extrême comme activité. On a finalement mis notre petit bois sur le feu pour faire un petit barbecue parce qu'on avait super faim. Même le chien avait faim. Puis lui aussi, j'en ai quasiment peur. Je me fais des sandwichs à déjeuner, patties de saucisses, œufs et pain. Ça va être un délice. Je casse mes œufs et je donne un peu d'amour aux saucisses. Je trouvais que ça cuisait pas assez vite et on avait toute faim, donc j'ai décidé de faire un fumoir maison avec ce que j'avais sous la main. Des fois, sans toucher mon ego, mais je me trouve assez débrouillarde et je crée des bonnes idées. Ceux qui me connaissent savent que je suis une folle du fromage. Donc j'ai mis un extra fromage mozzarella. Ça va être le meilleur brunch que j'ai mangé de ma vie sur le feu. Donc, c'était le temps du dressing. Donc, je mets mes œufs
sur mon patties, un pain et on déguste. On répète le même schéma avec un deuxième sandwich. C'était magique. Ensuite de ça, on a décidé d'aller sur le bord du lac. Le chien était heureux, il a bien mangé, nous aussi. On a pu profiter de la belle vue calme, paisible. On n'entendait que les oiseaux chanter, les vagues venaient partir, le vent qui soufflait dans nos cheveux. C'était un moment très relaxant. J'étais encore plus motivée à construire sur le terrain parce que imagine 5 ans, 10 ans, tous les matins avec mon café sur cette belle chaise, regarder cette belle vue, la tranquillité et l'anxiété qui va partir de mon système, ça va être fou. C'est le temps de repartir voir le feu pour se faire des guimauves. Moi, j'aime bien faire des s'mores. Je vous laisse une petite recette gratuite à mon nom. Je suis peut-être pas celle-là qui l'a inventée, mais en tout cas, moi j'achète des grosses guimauves, des biscuits pépites de chocolat, mais à la maison, vous pouvez prendre de votre choix. Prenez les biscuits que vous adorez. Ça peut être des pâtes d'ours, ça peut être à l'avoine, au raisin, au double chocolat. Bref, mettez-les entre une guimauve et ça va faire le meilleur s'mores de camping. J'ai eu bien du fun. J'ai joué avec mon bâton super brûlant. Et oui, je me suis brûlée comme toutes les fois. Je suis tellement maladroite. On est au 3e jour et on a eu une belle accueil de notre cher ami Robert le Crapaud et de Cindy la Bambi. En fait, les vrais noms, c'est des chevreuils, je crois bien. On se refait un feu, comme l'autre jour, pour se faire un souper cette fois-ci. La belle famille était venue, j'ai promis de leur faire un très bon souper. J'ai préparé des pork chops avec du riz, des patates et du steak. Malheureusement, j'ai oublié de filmer les patates au feu, mais imaginez l'odeur que ça le produit sur notre terrain. C'était une odeur fabuleuse. J'ai aucun mot. Je rajoute la petite marinade, je leur donne un peu d'amour et je vais pas vous cacher, vous devez pas avoir peur d'avoir chaud et d'avoir de la fumée dans vos yeux pour faire ce genre de repas-là. Un sage homme m'a déjà dit, pour enlever la boucane sur toi, t'as juste à dire lapin, lapin, lapin 3 fois. Je vais lui répondre aujourd'hui, puis je vais te dire, ce que tu me dis, c'est de la bullshit. Le résultat des pork chops et du riz à côté. Le petit rituel après avoir mangé, c'est d'aller sur le lac. Puis je veux vous dire que l'année prochaine, en fait l'été prochain, vous allez avoir des plans de moi sur une paddleboard ou sur un petit bateau sur ce lac. J'ai trop hâte qu'on vive ça ensemble. Le soleil cognait des clous et allait se coucher bientôt. Je vais vous demander de liker, partager, abonnez-vous et commentez sous cette vidéo si vous avez aimé votre expérience avec moi. Sur ce, je vous apporte à côté de nous sur le feu